voilà, les informateurs que le gendarme qui a tiré, c'est un Samoura proche de Bala Samoura. C'est ce qu'on m'a appris. Parce que c'est dit, voilà, il n'a rien. Il est le parent de Bala Samoura. C'est Semou Minimana fait Tankoui. Et c'est un gendarme. Et celui qui est le haut commandant de la gendarmerie, c'est Bala Samoura. C'est un gendarme qui va tirer comme si c'était, voilà, des animaux qui étaient là. La Guinée n'a kineto. M'rif fera fait zéro, ça dit zéro nara total. La Guinée, si tu es avec le pouvoir, tu peux tout faire aujourd'hui. Et Mamadi qui disait, il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Qu'est-ce qui a changé? La Guinée a fait, qu'est-ce qui a changé? On aimerait ma boumfe. On aimerait ma boumfe. Les gens sont dans leur droit de réclamer. Et Wali Naranabare, ou Ona Sarefi. Les enseignants, examen Narandangere, l'examen passé, examen national. Jusqu'à présent, il y a des enseignants qui n'ont pas encore été payés. Les enseignants-chercheurs ne sont pas payés. Les enseignants contractuels ne sont pas payés. Les boursiers guinéens ne sont pas payés. Les travailleurs guinéens, ceux de la fonction publique, les primes de carburant, vacances, rien n'est payé. Pemouna paye Mundo. Et avec ça, vous entendez des fanfarons. Oui, la Guinée a dépassé le Sénégal, notre croissance, l'argent est où? Kobrina Minde. Un gouvernement qui ne peut pas payer les travailleurs. Ce gouvernement-là fera quel projet de développement? Les travailleurs de l'État, un État qui ne peut pas payer ses travailleurs, l'État là va faire quel projet? C'est ça la question. Un gouvernement qui ne peut pas payer les enseignants. Pour être ingénieur, il faut apprendre. Comment nous allons former des ingénieurs? Comment nous allons former des bons cadres si on ne peut pas payer les enseignants? Mais ça se voit en Guinée. 11 ans d'Alpha Condé. Même au temps de Lansana Conté, paix à son âme, nous n'avons pas entendu ça. Ça dit que l'État est incapable, 10 mois de salaire. Vous n'avez pas honte, le CNRD. Quand vous ouvrez vos gueules devant les Guinéens, oui, la croissance, Mamadi a doublé la croissance. Vous n'avez pas honte à un moment donné que 11 ans de régime d'Alpha Condé, on n'a jamais entendu. Oui, retard de paiement, à plus forte raison, les gens n'ont pas été payés. Et pourtant, vous aviez mis 21 000 personnes à la retraite. Ça, c'est l'équivalent d'une grande ville en Guinée. 21 000 personnes. 21 000 personnes à la retraite. Vous êtes incapable de recruter 5 000 personnes. Et avec tout ça, vous êtes incapable de payer les fonctionnaires guinéens. Vous n'avez pas honte à un moment donné. Otamouya Guima, à un moment donné, quand vous êtes devant le miroir, vous êtes en train de porter vos conneries de veste. Vous n'avez pas honte pour dire que nous sommes des incapables. C'est-à-dire que vous ne valez absolument rien. Vous êtes la honte. Vous ne le faites pas souvent. Pour dire que ceux qui étaient là avant vous, qu'il y avait des médias, on critiquait le gouvernement d'Alpha Condé. Mais jamais on n'a parlé du paiement des enseignants. Du paiement des fonctionnaires. Que non, non, non. Les critiques face au régime d'Alpha Condé, que jamais on a parlé du paiement des fonctionnaires, que c'est sous votre régime de bidon d'incompétents qu'on est en train d'entendre ces choses-là. Un gouvernement qui ne peut pas payer les travailleurs. Vous allez faire quel projet de développement? Tout est bloqué dans le pays aujourd'hui. Matin, midi, soir, Simandou, vous nous embrouillez. 5 francs ne vient pas du caisse de l'État. C'est des entreprises privées. Les rails, tous ces wagons-là, Mamadi Doumbouya ne finance rien. C'est ces entreprises-là qui prennent leur argent pour financer ça. Les recettes de l'État vont où? Vous êtes en train de saouler les Guinéens. Oh, Simandou, chemin vers la prospérité. Dites-nous, quel projet de Simandou vous avez financé? Les rails que vous avez financés, montrez-nous. Et quand je vois des idiots, oui, Mamadi est en train de développer. Mamadi, c'est-à-dire nos recettes là, il a pris pour faire quoi avec nos recettes? Ah, la Guinée-Ka. Moudor, Naoulé Fari. Des idiots, des incompétents sont en train de montrer les rails. Oh, Mamadi est en train de développer la Guinée. Montrez-moi un projet là-bas que Mamadi a financé avec l'argent des recettes. La Guinée, Kobri, milliards sommes. Mais Kobri, bandiers, ils ont des comptes à l'étranger. Ça dit, ils gèrent la République comme si c'était une entreprise privée. D'ailleurs, j'avais mis ce poste-là pour que les gens, à travers leur connerie de notation, B+. Maintenant, voici la liste des pays. On va du corrompu, la liste des pays corrompus. Pays africains jugés non transparents sur leur budget
par les USA. Oui, c'est vrai. Le 2022, on parle de 490 marchés. Le FMI, pour prêter de l'argent au CNRD, demande des comptes, des audits. Ils n'ont pas dit, voilà, c'est pour nous, non. Des audits, parce qu'ils ne veulent pas donner l'argent à ces bandits-là pour compromettre le développement des Guinéens dans le futur. Non, eux, ils sont conscients, ils sont croyants. Le FMI ne va pas donner parce qu'il y a le projet Simandou. Non, c'est qu'il n'y a pas de transparence dans la gestion du CNRD. Et voici le résultat des pays là, ici. La Guinée, voilà, on dit Algérie, Angola, Cameroun, Tchad, Djibouti, Éthiopie, Gambie et Guinée. Il y a Guinée-Bissau, il y a Libye, il y a Malawi, il y a Mali, il y a Mauritanie, il y a Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, Tanzanie, Togo, Zimbabwe. Voilà, 22 pays africains. Le CNRD occupe la 8e place. Et toujours, on parle de ça ici. Il n'y a pas de transparence. L'année 2024, 5 000 milliards de dépenses extra-budgétaires. Personne ne sait où Mamadi a dépensé 5 000 milliards, plus de 500 millions de dollars. L'argent est monté, l'argent est descendu. Personne ne sait. Vous êtes témoin de ça ici. Quand ces bandits-là prenaient plus de 500 millions auprès des banques privées, les fonds qu'ils ont mobilisés auprès des banques privées, l'argent est parti où? Ils ont fait quelques kilomètres de route. Ils ont construit quel centre de santé? Quelle école qu'ils ont construit? Voilà. Mais le Guinéen est là toujours. On est en train d'endetter ce pays. Endetter la Guinée jusqu'au cou. Et on nous fait bruit, c'est-à-dire autour d'un projet. C'est-à-dire la construction, tout ça là, on n'a rien mis dedans. L'État guinéen n'a rien mis dedans. Que le CNRD nous dise, est-ce que les rails, c'est Mamadi Doumbouya qui finance? Non. Est-ce que les wagons, c'est Mamadi? Est-ce que l'aéroport de Rio Tonto à Beila, est-ce que c'est Mamadi Doumbouya? Non. Est-ce que c'est l'État qui a fait l'aéroport là? Non. Des projets d'aérodrome qu'ils ont là, Cancan, Zérekouré. Mais allez-y sur ces chantiers. Voilà, le chantier de l'abbé a coûté la vie à 5 enfants. Un chantier abandonné pour faute de paiement. Il y a 5 enfants qui se sont noyés. Vous êtes témoins de ça ici. Mais on est là en train de nous embrouiller à longueur de journée. Non, mais franchement, il faut avoir honte. Hein. Il faut, le CNRD, il faut avoir honte. Surtout Bala Samoura. Chez toi, à Farana, à Liowaka, Janam, Kamo, Bunkafwa. Des gens travaillent. Ils font travailler nos frères. Vous saviez combien d'heures nos frères travaillent? Ce n'est pas comme en Occident. Couverture Yomuna. CC, Falafé, Ebara Fura, Erasiga Opidal, na CC Muna. Falafé, congé Nara, Eramiri Barafaka, Isiga Fene. Comment on peut, juste au 21e siècle, jusqu'à l'heure là, sous-traitance, société milliard Tongo, Asomeri, ne femmes recrutées. Ça ne se fait plus maintenant. Tout le monde veut travailler pour les entreprises. Si les entreprises ne peuvent pas employer des Guinéens, ce n'est plus la peine de s'installer en Guinée. Quand vous dites que vous êtes souverain, vous devez imposer ces règles. L'entreprise qui vient en Guinée, ils doivent, c'est-à-dire c'est eux-mêmes qui doivent prendre les Guinéens. Mais on ne peut pas faire sous-traitance. On donne, ces entreprises-là donnent peut-être 5 millions de dollars à ces sociétés-là. Et ces sociétés-là ne dépensent que peut-être moins de 2 millions. Eux, ils prennent plus de 3 millions. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal au 21e siècle? Qu'on exploite des Guinéens comme si, voilà, on était dans les années 70. Non. Quand vous ouvrez vos gueules pour dire que vous êtes souverain là, vous devez, voilà, défendre les Guinéens. Vous devez imposer aux sociétés, quand vous venez là, vous devez prendre les gens pour travailler pour vous et non pour donner à d'autres. Et quelle compagnie tu vas travailler? Nous, Amazon, on a travaillé. Il y avait couverture. On nous donne nos 4 voilà, de visite. Tu pars à l'hôpital, tu te fais visiter, il y a tout. Quelque chose t'arrive, il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices pour ça. Mais et chez nous en Guinée? Et chez nous en Guinée? Comment ces sociétés minières qui font des milliards en dollars ne peuvent pas prendre nos frères, ne peuvent pas apporter le bonheur à nos frères?
Franchement, il faudrait qu'on arrête tout ça dans ce pays-là. Si les sociétés ne peuvent pas prendre les gens, qu'ils ferment, qu'ils partent. Mais qu'on ne veut plus nos frères sous-traitants. Toutes ces manifestations, ces grèves viennent à partir de là. Et pourtant, ils donnent des milliards à ces sociétés-là. Des imbéciles sont assis, ils ne font rien. Voilà. Voilà, je vous ai parlé du projet Simandou. C'est une entreprise française qui recrute encore les Guinéens dans ce domaine. Ils se font des millions en euros. Mais il faut voir les travailleurs de Simandou aujourd'hui. Leurs conditions de vie. On doit interdire tout ça là. Si tu sais que tu peux pas, voilà, créer une entreprise en Guinée, ce n'est plus la peine de dire sous-traitance. Non. Si tu sais que tu peux le faire, tu prends les gens directement, ils travaillent. Les personnes qualifiées. Les personnes qualifiées. Mais on ne va plus accepter qu'on vienne toujours utiliser nos frères chez eux en Guinée là-bas. Mais compagnie Kobri Belebele Soma, mais Kobe Yira et Tamousse Serabama. Des fois, ils ne donnent même pas de chaussures, ils ne donnent même pas de gants, ils ne font rien, ils ne font absolument rien. Voilà. Et voilà le pays aujourd'hui. Les gens sont en train de souffrir. Les gens sont en train de souffrir dans le pays. On parle qu'on est contre Mamadi. Tandis qu'eux, ils se font de l'argent. Ils sont tous devenus aujourd'hui des milliardaires. Des individus qui sont même plus riches que des départements aujourd'hui en Guinée. Des individus qui sont riches que des départements aujourd'hui en Guinée. Où va notre pays? Hein? Où va notre pays? Au Boreto, c'est Birimbara bloqué. C'est Mouniere fait son la Guinée est autant. Donc, la Guinée est la monnaie et